Bonjour, bonjour. Nous nous apprêtons à passer un moment dans la présence du Seigneur. C'est un culte en ligne et j'aimerais te donner quelques directives qui vont te permettre de pouvoir passer un bon moment dans la présence du Seigneur en ligne. Premièrement, trouve un endroit calme où tu ne seras pas dérangé. Si tu avais des enfants à la maison, si tu avais des gens à la maison, dis-leur tout simplement de te donner quelques temps pour que tu puisses vraiment te disposer, que tu puisses passer un temps dans la présence de Jésus. Mets-toi dans une pièce, ferme la porte, sois entièrement disposé. Deuxièmement, éteins ton téléphone si tu ne suis pas à partir de ton téléphone ou désactive les notifications, mets ton téléphone sous silence, mais dans tous les cas, veille à ce que rien ne puisse te déranger, rien ne puisse te distraire pendant ces quelques instants. C'est un culte, bien sûr, nous aurons le temps des offrandes. C'est pourquoi je te recommande de préparer ton offrande. Tout à l'heure, des indications te seront données pour que tu puisses faire ton offrande en ligne par Western Union, par chèque ou par mobile money. Et bien sûr, nous aurons aussi la Sainte Seine. Voilà, c'est pourquoi je t'exhorte dès maintenant à te préparer, les éléments de la Sainte Seine pour que lorsque nous allons devoir communier, nous puissions communier ensemble comme une même famille. Bon culte à vous, que Dieu vous bénisse. Amen. Le testateur est mort. C'est avéré. Pour preuve, son côté est percé. Le testament est donc validé. En ma faveur, une œuvre admirable est accomplie. Jésus, le don précieux de Dieu m'est accordé. Privilégié je suis. Le poids de ma condamnation est ôté. Les liens du péché sont rompus. Fini les ténèbres. Dans la lumière je suis. Fini l'impureté. Mon héritage, la sainteté. Ma victoire est indiscutable. Fils et fille du roi, poussons des cris de triomphe en l'honneur du plus que victorieux. Déclare maintenant ces paroles avec moi. Je suis purifié. Je suis justifié. Je suis saint. Je suis intègre. Je suis vertueux. Mis à part pour Christ. Plus qu'un vainqueur. Oh Dieu, ton triomphe est indiscutable. Ton règne est établi par ta puissance. Ma victoire est acquise par ton nom. Je surpasse toutes choses. Et en ton nom, je suis un champion. Je suis un champion. Alléluia, alléluia. Nous acclamons le Seigneur ce matin. Nous lui rendons toute la gloire par nos acclamations ce matin. Alléluia. Bien-aimés, la Bible déclare dans le livre de Psaume 118 plutôt, au verset 24, c'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Bien-aimés, ce dimanche, nous sommes là pour adorer le Seigneur, pour louer le Seigneur. C'est pourquoi de ta maison, tu vas te disposer, tu vas te connecter derrière ton écran, derrière ton smartphone. Et nous allons ensemble adorer le Seigneur, louer le Seigneur ce matin. Gloire à Jésus. Seigneur, tu es digne. Tu es digne de recevoir la gloire. Cette journée que tu as faite, Seigneur, tu mérites qu'on t'adore, Seigneur. Tu mérites que l'on te célèbre, Seigneur. Tu mérites que l'on te loue ce matin. C'est pourquoi, prosternés devant toi, nous voulons t'adorer. Nous voulons t'élever. Oh Seigneur, dans ces périodes difficiles, dans ces temps de confinement, c'est toi qui veilles sur nous. C'est toi qui nous soutiens. C'est pourquoi on se joue. Ce jour que tu as mis à part pour t'adorer,
Nous voulons t'adorer, nous voulons te lever ce matin. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Rien ne vaut. Seigneur, nous voulons t'adorer. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Seigneur, rien ne vaut. Rien ne vaut ta présence qui nous fait du bien, Seigneur, ce matin. C'est d'être avec toi. Rien ne vaut. Alléluia. Ta présence. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Rien ne vaut. Oh, ta présence. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Rien ne vaut ta présence, Seigneur. Alléluia. Ta présence. Alléluia. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Quelles que soient les circonstances, rien ne vaut ta présence, Seigneur. Ta présence. C'est de là où nous voulons rester, Seigneur. C'est là où nous voulons demeurer. Rien ne vaut ta présence, Seigneur. Alléluia. Ta présence. Jésus. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est adorer ton nom, Père. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est de louer, Seigneur, ton nom. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Rien ne vaut ta présence. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Chantons avec moi, rien ne vaut. Est-ce que tu peux le dire, c'est là où tu es? Ce que je veux, c'est d'être avec toi, Père. Encore une fois, rien ne vaut. Oh Seigneur, tu peux le dire au Seigneur. C'est d'être avec toi. Rien ne vaut, Seigneur, les milliers de choses qui sont autour de moi. Oh Père, ce que je désire au plus profond de mon cœur, c'est de t'adorer. Rien ne vaut ta présence, Seigneur. Ta présence, ce que je veux, c'est de t'adorer. Chante avec moi, Je vais inviter quelqu'un de là où il est. Prends la position qui te sied. Et parle à ton Dieu ce matin, adore-le. Quand tu dis, oh Seigneur, c'est comme un soupir que tu adresses à l'Éternel. Pour dire au Seigneur, rien ne vaut ta présence. Rien ne vaut le lieu de là où tu es, Père. Je veux simplement t'adorer. Étaler mon cœur en adoration. Pour déclarer que c'est toi seul qui me suffit, Seigneur. C'est toi seul mon essentiel. C'est toi seul mon étendard. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Est-ce que tu peux le chanter avec moi? Alléluia. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. De là où tu es, est-ce que tu peux le proclamer, disons, à toi Dieu. Jésus, nous t'adorons. Alléluia. Tu es tout pour moi, Père. C'est pourquoi tu vas encore dire, rien ne vaut. Alléluia. Rien ne vaut. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Rien ne vaut, Seigneur. Alléluia. Ce que je veux, c'est d'être avec toi. Encore une fois, rien ne vaut. De là où tu es, dis-le encore avec nous. Oh, Amen. Dis au Seigneur, rien ne vaut. Déclare-le, déclare-le. Alléluia. Encore une fois, rien ne vaut, Seigneur.
Rien ne vaut ta présence qui nous fait du bien. Oh Seigneur, rien ne vaut ta présence. Mais mon Dieu, nous voulons t'adorer. C'est d'être avec toi. Adore le Seigneur, adore Jésus, adore Jésus. Il est digne d'être adoré, notre roi. Alléluia. Seigneur, qui est comme toi. Reçois notre adoration. Tu es tout pour nous, Seigneur. Avec plus d'intensité, est-ce que tu peux le proclamer avec plus de vie, de plus de vie? Dis au Seigneur comme il priait. Il est là, notre Dieu, il est là près de toi. Il est en train de monter ton adoration vers son cœur. Alléluia. Tu es notre Dieu et nous voulons t'adorer. Tu es Alpha Oméga et tu es le seul Dieu. Il ne peut se comparer à ta présence. Il ne peut se comparer à ta présence. Oh oui, de là où tu es, est-ce que tu peux adorer le roi de gloire, celui-là même qui demeure le même hier, aujourd'hui. Avec tes propres mots, élève la voix, adore le Seigneur. Avec tes propres mots, élève la voix, adore le Seigneur. Dis au Seigneur combien de fois tu l'aimes, combien de fois il est digne d'être adoré, notre Dieu. Il n'y a point de Dieu comme lui. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer, car tu es Dieu. Oh Makasala Machekete, je vais t'inviter de là où tu es, dans ton salon, dans le lieu là où tu es. Élève la voix et adore ce grand Dieu, car rien n'est impossible à lui. Il demeure le même, notre Dieu. Il s'appelle Jésus. Tu veux seulement que nous l'adorons ce matin. Laisse tes problèmes, laisse tes challenges et prosterne-toi au devant de ton Dieu. Et dis Seigneur, nous voulons t'adorer. Alléluia. Alléluia. Car tu es Dieu, nous t'adorons, Père. Est-ce que tu peux adorer le Seigneur? Alléluia. My God, hey, my God, Seigneur, tu es Dieu. Honneur à toi, Jésus. Oh, tu es Dieu. Yes. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Alléluia. Et nous t'adorons. Dis avec moi, tu es Dieu. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Est-ce que tu peux le proclamer? Oh, oui, alléluia. Et nous t'adorons. Dis au Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu. Yes. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'adorons au-dessus de tout. Et nous Hey. t'adorons. Oh oui, tu es Dieu. Tu es Dieu. Est-ce que tu peux le proclamer de là où tu es? Et nous t'adorons. Oh, tu es Dieu. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es Et nous t'élevons plus haut des cieux. Nous t'élevons, nous t'élevons. Et nous t'élevons.
l'élévation à toi, notre Dieu. Tu mérites l'adoration. Tu mérites l'élévation, Seigneur. Qui est comme toi, Adonai? Oh, il n'y a point de Dieu comme toi. C'est pourquoi ce matin, nous élèvons la voix pour t'adorer. Pour élever ton nom. Élève la voix, adore le Seigneur. Élève la voix, c'est ça, le Seigneur. Et ma chèque à la bossée. Et la massa à la bossée. Et la maillon, tu peux écrire qu'à bassa à la bossée. Et la maquette, ça, on te fait. Et la maillot de bossa. Si tu parles la langue, ça la langue. Mais élève la voix, adore Jésus. Adore Jésus, Gloire à toi, le Dieu vivant, le Dieu excellent, le Dieu merveilleux, le Dieu formidable. Sois célébré, Seigneur. Je gloire à toi, Seigneur. Je veux bénir ton nom. Je veux te glorifier. tu es Dieu. Alléluia. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Alléluia. Et nous t'adorons. Tu es Dieu. Tu es Dieu. Alléluia. Et nous t'adorons. Dis encore, Seigneur, tu es Tu Dieu. es Dieu. Est-ce que tu peux le redire de tout ton cœur? Et nous Yes. t'adorons. Encore une fois, tu es Tu Dieu. es Dieu. Et là où tu es, dis encore, Seigneur. Et nous t'adorons. Dis au Seigneur, tu es grand, tu es grand. Tu es grand. Et nous t'élevons, Seigneur. Et nous te lèvons. Tu es grand, Tu Père. es grand. Oh oui, tu es grand et nous t'élevons. Nous te Hey, lèvons. Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Et nous t'adorons. Tu es grand. Tu es grand. Et nous t'adorons, nous t'adorons. Hey, tu es grand, tu es grand. Et nous t'adorons. Et nous t'adorons. Seigneur, tu es grand. Tu es grand. Tu es grand. Et nous t'adorons. Samaye, Kosana Maye, Sayeta. Yeshua Oh Seigneur, Mashiach. tu es grand. Yeshua Tu es grand. Mashiach. Nous t'adorons ce Nous matin. t'élevons plus Nous haut. t'élevons, Seigneur. Nous te célébrons, oh Seigneur. Car tu mérites, Seigneur. Tu mérites l'adoration, Seigneur. Oh Seigneur, tu le mérites l'adoration. Tu mérites l'adoration. Nous t'adorons. Est-ce que tu peux le reproclamer, dis Yeshua avec nous ce matin? Alléluia. Alléluia. Yeshua, nous nous prosternons pour t'adorer. Oh, Sakalamase. Reçois la louange, reçois l'adoration. Yeshua, et nous t'adorons. Eh, Mako Sabaye, Kesera Baye Sa, Omaye Kasoba. Tu es digne de t'adorer, Seigneur. Maye Sokarabashe,
mérites la louange, Seigneur. Tu mérites la De là où tu es, adore le Seigneur. Adore le Seigneur. Il est le Dieu élevé au-dessus de toutes choses. Et son nom c'est Yeshua. Il n'y a point de pareil comme lui. Son nom est Yeshua. Sa grandeur est incomparable. Et son nom c'est Yeshua. Son immensité est tellement grande que nul ne peut comparer ce Dieu grand qu'il est. Et son nom est Yeshua. Yeshua élevé au-dessus de tout. Élevé au-dessus des eaux. Élevé au-dessus des cieux. Oh Seigneur, nous voulons t'adorer. Oh ma Sabaye. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est digne d'être adoré. Il est digne, il est digne, il est digne. Oh, Yeshua. Chantons Yeshua. Sans la musique, Yeshua. De tout ton cœur, dis encore Yeshua, Yeshua. Il est là, notre Dieu. Seulement Yeshua, nous sommes. De tout ton cœur, tu peux proclamer Yeshua. Prends la place. Avec la musique, Yeshua. Yes, Lord. Est-ce que tu peux éclater ta voix pour crier Yeshua, Yeshua? Yes. Lève la voix plus haut. Yes, Lord. Avec tes forces, tu peux rire, Yeshua. Avec la musique, Yeshua.
gloire à jamais. Amen. À toi, le pouvoir, à toi, la puissance, à toi, la gloire à jamais. Amen. On chante ensemble, alléluia. À toi, le pouvoir, à toi, la puissance, à toi, la gloire à jamais. Amen. À toi, le pouvoir, à toi, la puissance, à toi, la gloire à jamais. Avec le peuple de Dieu, à toi, à toi. À toi, Avec son peuple de Dieu, de là où tu es, est-ce que tu peux le proclamer? la puissance, à toi, La gloire, la gloire à jamais. oh oui, à toi, À toi, avec des cris, le pouvoir, avec des à acclamations, toi, oh oui, la Seigneur, nous puissance, sommes les à toi, gloires. la gloire à jamais. Alléluia, À toi, à toi la louange, à toi là où tu es, lève la voix et adore le Seigneur. Avance-moi les mains, lève la voix. mérites la louange, tu mérites l'adoration, Seigneur, qui est semblable à toi, Jésus. Oh Seigneur, Je bénis à toi la gloire. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Est-ce que nous pouvons, oui, porter des clameurs vers le Seigneur avec les cris de joie? Seigneur, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi la puissance, à toi la force. Oh Seigneur, tu le mérites, tu le mérites, tu mérites la louange, tu mérites la gloire, tu mérites l'honneur. Oh Seigneur, nous ne cesserons jamais de t'adorer, nous ne cesserons jamais de t'acclamer, nous ne cesserons jamais, oh Seigneur, de te magnifier. Ah, la gloire te revient. Oh Seigneur, la gloire te revient. à toi, le pouvoir, à toi, la puissance, à toi, la gloire à jamais. À toi, le pouvoir, à toi, la puissance, à toi, la gloire à jamais. Amen. Moi je crie Yeshua. Merci Yeshua. Oh, tu es digne d'être adoré. Oh, Yeshua. Merci Seigneur. Seigneur, tu es notre Yeshua. Seigneur, tu es notre Yeshua Mashiach. Tu es notre sauveur. Tu es notre rocher. Tu es notre bouclier. Tu es notre refuge. Tu es notre haute retraite. Seigneur, tu es, oh Seigneur, tu es notre retraite, Seigneur. Dans ces moments difficiles, Seigneur, nous ne pouvons que nous réfugier en toi. Nous ne pouvons que, oh Seigneur, nous abriter en toi, Seigneur. C'est pourquoi, Seigneur, toi qui es notre bouclier, toi qui es notre refuge, nous ne cesserons de te louer, Seigneur. Nous ne cesserons de t'adorer. Et ce matin, nous voulons encore t'adorer, te louer, Seigneur, célébrer tes louanges, car tu mérites la louange. Tu mérites la louange. Et ensemble, avec
Eden Glory, nous allons louer encore le Seigneur. Alléluia. Alléluia. L'Éternel est vivant. Il est glorieux. Il est au-dessus de toutes choses. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toutes choses. Si tu le crois, lève-toi pour louer Jésus. Parce qu'il est vivant, parce qu'il est puissant, parce qu'il est extraordinaire. Alléluia. Merci Jésus. Jésus tu es, Jésus tu es, oh Jésus tu es, Jésus tu es, oh Jésus tu es, Jésus tu es, oh Jésus tu es, Jésus tu es. Tu n'as pas changé, 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 tu es. On loue la gloire de Jésus. Tu vas louer la gloire du roi des rois. Alléluia. Oh Jésus, tu es. Jésus, tu es. Oh Jésus, tu es. El Shaddai, tu es. Elohim, tu es. El Shaddai, tu es. Tu n'as pas changé, 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 tu es. Loué, 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 loué Dieu, loué Dieu, loué Dieu, loué Dieu. Alléluia. Gloire à toi, le Dieu vivant. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Parce que tu mérites la louange, tu mérites l'adoration, Jésus. Alléluia. Merci parce que quand tu dis oui, personne ne peut dire non. À ma situation, Jésus, tu changeras ma vie. Tu changeras la vie de mon frère. Alléluia. Merci, Jésus. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit est-ce que tu oui, crois? Personne ne peut dire non. Oh, si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Oh, si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit Alléluia. oui, personne ne peut dire non. Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Sorcellerie peut, chômage peut, maladie peut. Il peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas, il peut pas. Alléluia. Loué, 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 loué. Dans la gloire de Jésus. Parce que quand Jésus-Christ dit oui, personne ne peut dire non. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Quand il dit non, personne ne peut dire oui. Gloire à toi, le Dieu vivant. Alléluia. Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Sorcellerie peut, maladie peut, chômage peut, stérilité peut. Il peut pas, 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 il peut pas. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Proclame avec Jésus. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, personne ne peut dire non. Si El Shaddai dit oui, personne ne peut dire non. Si Jésus dit oui, Alléluia. personne ne peut dire non. Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Est-ce que Satan peut? Maladie peut, sorcellerie peut,
peut. Stélérie te peut. Il peut pas. 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 Alléluia. Oh, louez la gloire de Jésus. Parce que Satan est tombé et Jésus est ressuscité. Alléluia. Louez, 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 louez. Jésus a gagné. Il a gagné. Et il a gagné. Et il va encore gagner dans ta vie. Alléluia. Wow. Wow. Jésus a gagné. On va crier. Wow. Oh, wow, wow. Est-ce que tu peux crier wow où tu es? Alléluia. Jésus a gagné. On va crier wow. Oh, wow, wow. Alléluia. Wow, wow. Jésus a gagné. Et on va crier wow. Jésus, Jésus a gagné sur le fibre. Jésus a gagné. On va crier wow. Alléluia. Wow, 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 wow. Là où tu es, danse la gloire de Jésus. Danse. Alléluia. Jésus, tu as gagné. Jésus, tu as gagné. Et tu vas encore gagner dans nos vies. Tu vas gagner encore, Jésus. Et nous croyons en toi. Nous croyons à ta présence. Nous croyons à ta grandeur, Jésus. Merci, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci, Seigneur. Alléluia. Nous allons pousser des cris de joie pour montrer à Jésus qu'il est présent. Alléluia. Des cris de joie, des cris de joie. Des cris de joie, des cris de joie. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Gloire à toi, Jésus. Des acclamations, des acclamations. Nous t'acclamons, Jésus. Des acclamations, des acclamations. Oh, des acclamations, des acclamations. Acclamons Jésus. Oh, des acclamations, des acclamations. Alléluia. Jésus, 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 je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Alléluia, louons la gloire de Jésus. Alléluia, il est puissant, il est vivant. Alléluia. Invite tes voisins à louer la gloire de Jésus. Là où tu es, pousse tes cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des cris de joie. Louez, 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 louez. Des cris de joie, des cris de joie, des cris. Pousse tes cris de joie, des cris de joie, des cris de joie, des acclamations, des acclamations, acclame Jésus. Oh, des acclamations, des acclamations, des acclamations. Oh, des alléluia, des alléluia, oh, des alléluia, des alléluia, on va faire quelque chose. Oh, des acclamations, des acclamations, acclame Jésus en poussant des cris de joie. Oh, des acclamations, des acclamations.
acclamations. Des acclamations. Oh Jésus, Je veux te louer. Jésus, Je veux t'adorer. Jésus, Je veux te louer. Jésus, Je veux t'adorer. Jésus, Je veux te louer. Jésus, Je veux t'adorer. Jésus, Je veux te louer. Jésus, je veux te louer, je veux t'adorer, je veux te louer, je veux t'adorer. Je veux t'adorer. Alléluia. On loue à la gloire de Jésus. Ne sois pas timide. Loue à la gloire de Jésus. Dans ton salon, tu es dans la douche, loue à la gloire de Jésus. Dans la chambre, loue à la gloire de Jésus. Alléluia. Nous allons appeler Jésus ce matin. Et il va venir. Là où tu es, appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Appelle Jésus. Dis Jésus viens. 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 Nikawele, nikawele, nikawele. Nikawele, nikawele, nikawele. Nikawele, nikawele, nikawele. Nika Jésus wele. Nika Allah wele. Nika Jésus wele. Nika Allah wele. Nika Jésus wele. Nika Allah wele. Appelle Jésus ce matin. Si tu as mal à la tête, appelle Jésus. Dis-lui Jésus, je suis là, viens. Viens. Viens, je t'attends Jésus. Alléluia. Nika Allah wele, Nika Jésus wele, Nika Allah wele, Nika Jésus wele, Nika Allah wele, Nika Jésus wele. Kiliwe, 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 kiliwe. Alléluia. Louez la gloire de Jésus. Alléluia. Ah Jésus, tu es vivant. Moi je crois en toi. Et ma soeur croit en toi. Tu es capable de faire des choses extraordinaires. Tu es capable de faire des choses qu'on ne peut pas imaginer. Je veux bénir ton nom pour le témoignage que tu me donnes. Pour ma vie que tu transformes, Seigneur. Je veux célébrer ton nom. Alléluia. Loué, 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 loué. Alléluia. Est-ce que tu as choisi Jésus comme Eden Glory? Si tu as choisi Jésus, lève ta main comme ça. Si tu as choisi Jésus, lève ta main comme ça. Dis Seigneur, je t'ai choisi. Jésus, je suis là. Je t'attends. Viens me transformer. Viens me délivrer. Alléluia. Alléluia. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme Alléluia. sauveur. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Je ne vais plus reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer, jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer. Moi j'ai choisi Jésus-Christ dans ma vie. Moi j'ai choisi Jésus. Oh, moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Moi j'ai choisi Jésus-Christ comme sauveur. Je ne veux plus reculer, jamais 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 reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, 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 avancer. Ne recule jamais. Il faut toujours avancer avec Jésus. Parce que c'est lui, le vrai Dieu, le véritable, l'original, l'extraordinaire. Tu dois avancer avec Jésus. Alors positionne-toi pour avancer avec Jésus. Et toujours avancer, 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 toujours avancer. Je ne vais plus reculer, jamais reculer. Je ne vais plus reculer, jamais reculer. Alléluia. Est-ce que tu peux commencer à sauter comme ça comme moi?
Jésus. Sautez, 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 sautez. Alléluia. Il est fidèle, il est merveilleux, il est glorieux. Alléluia. Maman, même on va louer la gloire de Jésus. Jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé, jamais reculé. Je veux toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, toujours avancer, 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 c'est avancer, 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 jamais reculer, 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 jamais reculer. Je veux toujours avancer, toujours avancer. Gloire à toi, Jésus. Merci, Jésus. Alléluia. Si tu veux encore avancer avec le Seigneur, acclame Jésus-Christ de Nazareth. Acclamons Jésus. Alléluia. Oh Seigneur, nous voulons toujours avancer avec toi. Alléluia. Nous allons passer à nos offrandes. Nous avons 3 moyens de faire nos offrandes. Nous pouvons mettre nos offrandes dans une enveloppe et les envoyer au bureau de l'église. Nous pouvons procéder aussi par Mobile Money, Western Union et par virement bancaire. Nous pouvons suivre les instructions qui se présentent à l'écran. Avec Eden Glory, nous allons faire les offrandes. Alléluia. Seigneur, nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Nous avons besoin de ta présence dans notre vie. Seigneur, pour accroître nos économies, Seigneur, dans ces temps difficiles, Seigneur. Et nous croyons que tu es là. Nous croyons que tu es présent, Jésus. Tu es là. Tu es ici. Prends les rênes. Oui, je m'incline. Tu es là. Tu es ici. Prends les rênes. Oui, je m'incline. Tu es là. Seigneur, tu es là. Tu es ici. Prends les rênes. Oui, je m'incline. Oh, tu es là. Tu es là. Seigneur, nous croyons en toi que tu es là. Tu es ici. Prends les rênes. Seigneur, prends les rênes. Oui, je m'incline. Tu es là. Tu es ici. Prends les rênes. Oui, je m'incline. Prends les rênes. Maintenant. Alléluia. Prends les rênes. Maintenant. Prends les rênes. Maintenant. Prends les rênes. Maintenant. Disons, prends les rênes. Seigneur, prends les rênes de nos vies, Seigneur. Maintenant. Les commerçants sont là, les banquiers sont là, Jésus. Prends tes enfants croient en toi dans ces moments difficiles. Maintenant. Oh, prends les rênes. Prends les rênes. Oh, maintenant. Prends les rênes, Seigneur. Prends les rênes. Maintenant. Alléluia. Seigneur Jésus, prends les rênes, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous présentons les offrandes au Seigneur. Père, nous voulons te rendre grâce, nous voulons te bénir. Parce que c'est toi qui nous bénis. C'est toi qui bénis nos finances.
Et en retour, en ce jour de sabbat, oh Seigneur, nous voulons te donner. Nous voulons semer dans ta maison. Daigne les bénir. Sanctifie ces offrandes et qu'elles servent à l'avancement de ton œuvre. Merci Seigneur pour ces offrandes. Nous disons Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Alléluia. Ce matin, nous avons de bonnes nouvelles pour vous dans la maison de notre Dieu. Amen. Un groupe Telegram existe dans l'église. Un groupe Telegram Vase d'honneur Assemblée Éden pour favoriser vraiment la communion fraternelle et avoir aussi les informations concernant l'église. Alléluia. Le dévotionnel message pour la vie du pasteur Mohamed Sanogo est disponible pour nous soutenir vraiment, pour nous accompagner dans notre moment d'intimité pendant ces périodes de confinement. Alléluia. Amen. Nous continuons toujours de lever les mains vers le Seigneur. Notre programme prière 24 se poursuit. Nous sommes encouragés à nous inscrire encore sur le site www.prière24.org. Je répète, www.prière24.org. Alléluia. Et nos cultes se poursuivent tous les dimanches de 9h à 11h en direct sur la page Facebook et sur YouTube. Alléluia. Que Dieu bénisse toutes ces informations. Amen. Amen. Nous allons encore nous disposer à rentrer encore dans la présence du Seigneur, dans un moment d'adoration. Oui, c'est ici le jour que le Seigneur a fait pour l'adorer, pour vraiment le louer, pour l'élever. Ensemble, nous allons, avec Eden Glory, élever encore le Seigneur. Seigneur, nous venons dans ta présence pour t'adorer. Nous allons t'adorer encore, Seigneur Jésus, pour ce que tu es, pour ce que tu es, Seigneur. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Prends toute la place, Papa. Merci, Jésus. Prends toute la place, Seigneur. Prends toute la place, Jésus. Nous voulons que tu nous assistes, Seigneur. Nous voulons que tu sois présent dans nos vies, Seigneur. Je viens, je vois les gloires du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. Je viens, je vois les compassions du roi, prosterné devant lui. Je viens, je vois, Je vois Jésus. la gloire du Seigneur. Je viens contempler l'agneau. je viens, je vois. Je viens, Seigneur, nous je voulons vois t'adorer. la compassion Toi seul est digne du d'être roi, adoré, Seigneur. Et prosterné, nous prosterné voulons t'adorer. devant lui. Encore une fois, je viens, je vois. Je viens, je Hey, vois hey, la gloire du Je Seigneur. viens contempler. Je viens contempler l'agneau. Je viens, Je viens, je vois la compassion du roi, prosterné prosterné devant lui. Car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, de tous les anges, Dieu de tous les digne d'être anges, adoré, digne d'être adoré. car tu es Dieu au-dessus de tout, au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, Dieu de tous les nous voulons anges, t'adorer, Seigneur. digne d'être Oh oui, adoré. car tu es Dieu au-dessus de tout, Dieu de toute la terre, Dieu de tous les anges, Dieu de tous les anges, digne d'être digne d'être adoré. adoré. Car tu es Dieu au-dessus de
tout, Dieu de toute la terre. Seigneur, tu es digne d'être adoré. Dieu de tous les anges, Digne d'être adoré. digne d'être adoré. Et nous chantons Alléluia. Merci À toi, Jésus, Jésus. nous t'appelons éternel. Toi qui étais assis sur le Ton nom soit trône. célébré, Seigneur. Et nous déclarons gloire à ton Saint-Nom. Et nous crions Alléluia. Alléluia. Oh Dieu vivant et tu mérites la gloire. Chantons Alléluia. Oh Dieu vivant, qui est assis sur le trône élevé. Il est digne de louange. Alléluia. 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 De là où tu es, si tu peux le dire Alléluia. De là où tu es, si tu peux chanter Alléluia. À ce Dieu grand et fort qui existe à jamais, qui s'appelle Jésus, qui demeure le même. Père, je veux t'honorer ce matin. Je veux te louer et te glorifier, Papa. Parce qu'il n'y a point de Dieu comparable à toi, Père. Tu es l'unique Dieu, Seigneur. Ce matin, nous voulons t'élever au-dessus de toutes choses. Nous voulons te dire que tu es Yahweh, Seigneur. Tu es le plus grand, Père. Tu es celui-là même qui est souverain et qui règne sur nos vies. Papa, nos vies t'appartiennent. Seigneur, dans cette situation difficile que le monde traverse, tu es avec nous. Tu nous as gardés. Tu es notre refuge, tu es notre forteresse. Et ce matin encore, je veux reconnaître ta grandeur. Je veux reconnaître ta puissance. Je veux reconnaître que tu es notre forteresse et que tu es notre refuge. Je veux reconnaître que tu es le Dieu Tout-Puissant, élevé au-dessus de toutes choses. Tu es Yahweh, Père. Ensemble, nous allons chanter ce chant pour dire au Seigneur qu'il est au-dessus de toutes choses. Oh, sois élevé, Papa. Sois béni ce matin. Sois célébré, Père. Sois reconnu grand. Sois reconnu puissant, Père. Tu es digne de notre louange. Tu es digne de notre célébration. Tu es digne de notre adoration. Oh, Shikababa Sokobobo. Rabasigirigidos Kodobodorobo Shikababa. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand, Père. Au-dessus de tout. Quelles que soient les situations que nous pouvons traverser, tu es au-dessus. Quelles que soient les épreuves et les oppositions que nous pouvons traverser, Seigneur, tu es plus grand, Père. Tu fais des cieux, Seigneur, ta demeure, et de la terre ton marchepied. Tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yahweh, 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 Tu es le plus grand, au-dessus de tout, au-dessus de tout. Yahweh, 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 nous t'adorons, Yahweh, Yahweh, reconnais sa grandeur, tu es le plus grand, reconnais sa puissance et sa majesté, au-dessus reconnais sa de souveraineté, tout. Yahweh, entre ses mains. Yahweh, 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 tu es le plus grand, Au-dessus de tout, au-dessus de tout. oh Yahweh, 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 tu es
Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Je veux t'invoquer dans ce moment, Au-dessus je veux de invoquer ta grâce. tu Je es veux le invoquer plus ta grand. présence. Tu Je es veux invoquer ta miséricorde dans mon au-dessus de la maladie, Seigneur. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de tes possibilités. Au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de ta vie, tu es au-dessus de tout. Tu es le plus grand. Tu es le plus grand. Au-dessus de la pandémie, tu es au-dessus de tout. Chantons Yahweh. 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 Tu es le plus grand. Tu es au-dessus de tout. Oh oui, Yahweh. 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 Tu es le plus grand. Tu es au-dessus de tout. Oh, tu es le plus grand. Au-dessus de tout. Merci Seigneur. Oh alléluia. Seigneur, tu es le plus grand. Tu es au-dessus de toutes choses, Seigneur. Tu es au-dessus de toutes les circonstances que nous pouvons traverser. Tu es au-dessus du Covid-19. Tu es au-dessus de la maladie. Tu es au-dessus du chômage. Tu es au-dessus de la pauvreté. Tu es au-dessus de la disette. Seigneur, nous voulons t'élever. Nous voulons reconnaître ta grandeur. Nous voulons te saluer ce matin. Nous voulons élever ton nom, Seigneur. Et ce matin, nous voulons acclamer ce Dieu puissant. Nous voulons acclamer ce Dieu véritable. Nous voulons acclamer ce Dieu vivant. Oui, le Seigneur est vivant. Il est mort à la croix et il est ressuscité afin que toi tu aies la vie et la vie en abondance. Bien-aimé, est-ce que de là où tu es, tu peux acclamer le Seigneur avec des cris de joie? Oh non, ton acclamation est timide. Est-ce que tu peux acclamer Jésus, le roi des rois? Parce que c'est lui qui te donne la paix. C'est lui qui te donne la joie. C'est lui qui te donne l'espérance. C'est lui qui te donne son amour. Et son amour est tellement grand qu'il mérite l'acclamation. Il mérite l'adoration. Dis merci pour ce qu'il a fait. Papa, merci. Merci. Nous sommes reconnaissants pour ta fidélité. Bien-aimé, tu vas m'aider encore à honorer un homme. Le berger de cette maison. Le pasteur Vaz Fernandez, Frédéric. Il est un mentor pour moi. C'est vrai que, comme je le dis, au-delà d'être mon époux, alléluia, tu vas acclamer le Seigneur pour cela, amen. Parce qu'il est un père exceptionnel, il est un époux merveilleux, il est également un mentor. Lorsque tu le rencontres, il te booste, il t'emmène de l'avant, il te fait grandir. Et je veux vraiment qu'on acclame cet homme de Dieu. Merci, pasteur Vaz. Alléluia. Tu vas également acclamer le Seigneur pour toi-même, qui est en train de m'écouter, qui est venu célébrer le Seigneur malgré les circonstances de la vie. Tu vas acclamer pour toi. Et si tu as quelqu'un à côté de toi, tu vas lui dire, bienvenue dans la présence de Dieu. Tu es un champion. Tu es un vaillant héros. Alléluia. Seigneur, merci. Nous allons prier ensemble pour l'instant de la parole. Seigneur, je veux te dire merci pour ce moment. Merci pour ta parole, Seigneur. Nous voulons t'écouter, Seigneur. Et qu'au travers de cette parole, tu restaures quelqu'un qui est affaibli. Tu relèves quelqu'un qui est tombé, Seigneur. Au travers de cette parole, Seigneur, tu donnes à quelqu'un de te rencontrer. Tu guéris une personne qui est malade. Que ton nom soit béni. Dispose chacun d'entre nous, Seigneur, et prends le contrôle de ma vie. Au nom de Jésus. Amen. On peut se rasseoir dans la présence de Dieu.
Je vais demander aux chantres de regagner leur place. Amen. Nous allons lire 2 passages pour commencer. Amen. Le premier se trouve dans 1 Corinthiens 9, du verset 24 au verset 27. Et le 2 se trouve dans 2 Timothée 4, verset 6 à 7. Je lis la parole de Dieu. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure. Je frappe, non pas comme battant l'air, mais je traite durement mon corps, et je le tiens assujetti, de peur moi-même d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Amen. Nous allons prendre 2 Timothée 4, versets 6 à 7. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Bien-aimé, ce matin, je veux partager une parole avec toi. Et le thème de mon message s'intitule « N'oublie pas, tu as une course à remporter. Tu es un vainqueur, tu es un champion. » Amen. Mais ce qui se passe, c'est que parfois nous oublions que notre vie est une course. Et l'apôtre Paul l'a tellement bien compris. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. L'apôtre Paul était conscient que la vie qu'il menait n'était pas une vie simple, mais c'était une course. Et une course de toute sa vie. Et il avait un objectif à atteindre dans cette course. Il avait quelque chose à remporter, un prix. Alléluia. Je suis allé dans le dictionnaire pour chercher la définition de la course. Et la course, c'est une lutte. C'est une compétition de vitesse. C'est un mouvement du temps qui s'écoule. On parle de course de la vie. Bien-aimé, ta vie est une course. Et ce matin, je suis venu te le rappeler. Parce que lorsque tu ne sais pas que ta vie est une course, tu as tendance à avoir des attitudes qui peuvent te disqualifier dans cette vie. Tu dois courir cette course et bien la courir afin d'obtenir un prix. Alléluia. Afin de remporter un prix. C'est vrai. Je bénis le nom du Seigneur parce que si tu es avec moi ce matin, c'est parce que tu as remporté la première course qui est ta naissance. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit, dis à ton voisin, tu es un champion. Amen. Les scientifiques disent que lorsqu'un homme va vers une femme, il y a des milliers de spermatozoïdes qui sortent et ils font la course. Et il y a 1, parfois 2, parfois 3 qui peuvent gagner. Mais dans tous les cas, il y a 1 qui gagne. Alléluia. Et c'est toi qui as gagné. Si tu es présent, si tu es devant moi, si tu es en train de m'écouter, c'est parce que tu as gagné la première course, qui est la course de ta naissance. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour cela? Amen. Mais la course n'est pas terminée. Tu es en train de vivre une vie. Et il faut que tu saches que cette vie est une course. Et que tu dois bien la courir pour la remporter. Et en tant qu'enfant de Dieu, lorsque nous courons cette course, il y a de merveilleuses récompenses que le Seigneur nous offre. Lorsque tu lis Apocalypse, le chapitre 2 et 3, tu te rends compte que le Seigneur promet beaucoup de récompenses à celui qui vaincra. Il dit à celui qui vaincra, je lui donnerai ceci. À celui qui vaincra, j'écrirai son nom dans le livre de vie. À celui qui vaincra, je lui donnerai telle ou telle chose. Tu dois bien courir ta course. Alléluia. Et l'apôtre Paul a tellement bien compris cette vérité qu'il s'est identifié à un athlète. Il s'est comporté comme un athlète. Il dit, je cours.
j'ai achevé ma course. J'ai combattu le bon combat de la foi. Mais dans 1 Corinthiens 9 que nous venons de lire, il dit, un athlète, il court pour une récompense peut-être qui est corruptible. Mais nous devons courir parce que nous devons avoir une récompense incorruptible. Alléluia. Alors l'apôtre Paul s'est identifié à l'athlète. Et durant toute sa vie, lorsque nous lisons les livres de l'apôtre Paul, lorsque nous étudions sa vie, nous nous rendons compte qu'il était focalisé sur cette course. Il ne s'est pas détourné, ni à gauche, ni à droite de son but. Il courait. Et ce matin, je suis venu te rappeler que la vie que tu mènes est une course. Beaucoup l'ont oublié. Et c'est parce que tu l'as oublié que très souvent, tu es découragé par la vie. Très souvent, tu as envie d'abandonner. Lorsque il y a des problèmes, lorsque tu traverses des moments difficiles, tu as envie d'abandonner. Mais c'est parce que tu as oublié que cette vie est une course, qu'il y a des combats, il y a des victoires à remporter et il y a un prix qui t'attend devant. Alléluia. Tu dois rencontrer au bout de cette course ton Rédempteur. Tu dois rencontrer au bout de cette course Jésus-Christ de Nazareth, ton Sauveur. Oh bien-aimé, moi-même, lorsque je préparais ce message, j'ai imaginé, je me suis vu avec le Seigneur Jésus au sortir de ma course, à la fin de ma course, et lui dire, Seigneur, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course. Et je vois le Seigneur Jésus lui-même me dire, bon et fidèle serviteur, entre dans le repos de ton maître, ouvrir les portes du paradis. Est-ce que tu n'as pas envie d'expérimenter cela? Alors, sache que la vie que tu vis est une course, c'est une compétition. Tu n'as pas assez de temps. Tu n'as pas le temps au découragement. Tu n'as pas le temps à t'attrister. Tu n'as pas le temps au murmure. Tu dois vivre cette vie, bien la vivre, bien la courir pour remporter le prix. Alléluia. Amen. Et l'apôtre Paul encore nous dit qu'un athlète, s'il veut remporter sa course, il doit suivre les règles. Dans la course, il y a des règles à suivre. Dans la course, il y a des attitudes à avoir. Dans la course, il y a des choses que tu dois faire pour remporter des victoires, pour remporter ce que moi-même j'appelle des médailles, pour remporter ton prix, le prix de la vocation céleste, pour remporter ton salut, pour remporter toutes les promesses que le Seigneur a prévues pour toi. Il y a des règles que tu dois suivre. Tout athlète, s'il veut remporter sa course, s'il veut gagner une course, il y a des règles qu'il doit suivre. Et il y a beaucoup de règles, mais j'ai retenu 3 règles. Alléluia. Amen. J'ai retenu 3 règles. Et la première règle, c'est laisse-toi coacher par le Saint-Esprit. Tout athlète, bien-aimé, tout athlète a besoin d'un coach. Tu ne peux pas remporter une course, tu ne peux pas gagner une course si tu n'as pas un coach à côté de toi. Un coach sert à quoi? Un coach sert, comme le mot le dit, à te coacher, à te guider, à te soutenir dans les moments difficiles, à te donner des conseils. Et le meilleur coach que le Seigneur nous a donné avant de partir, c'est le Saint-Esprit. Il est le coach par excellence. Et je veux faire une parenthèse pour te dire que lorsque je parle du Saint-Esprit, je suppose que tu as donné ta vie à Jésus. Parce que tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit sans avoir donné ta vie à Jésus. Alors si tu es là et que tu m'écoutes, quel que soit l'endroit où tu es, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, je t'encourage ce matin à le faire. Parce que pour gagner la course dont je suis en train de parler, tu as besoin de donner ta vie à Jésus. Parce que c'est lui qui te garantit non seulement le salut, mais c'est lui qui va te garantir d'avoir toutes les victoires, de gagner tes combats, de gagner les épreuves qui se présenteront devant toi. Alors, bien-aimé, je t'exhorte ce matin à donner ta vie à Jésus, à l'accepter comme ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Comme je le disais, tout athlète a besoin d'un coach. Et le coach par excellence que le Seigneur nous a donné, c'est le Saint-Esprit.
Il dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Il a dit à tous ceux qui le suivaient, je ne vous laisserai pas orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Il sera avec vous tous les jours de votre vie. Alléluia. Laisse-toi coacher par le Saint-Esprit. Laisse-le te guider. Laisse-le te parler. Décide de l'écouter parce que c'est lui qui peut te garantir à 100% de gagner, de remporter cette course dans laquelle tu es. Alléluia. La Bible le présente comme le consolateur. Bien-aimé, dans cette course, il y a des oppositions. C'est un combat. Tu vas tomber, mais il est là pour te relever. Tu vas pleurer lorsque tu auras perdu un être cher, mais il est là pour te consoler. La Bible le présente comme le consolateur. Je veux me souvenir de cette épreuve que j'ai traversée lorsque j'ai perdu mon bébé. J'étais enceinte du 3e. Le pasteur Vaz a déjà expliqué, raconté ce témoignage. J'étais enceinte de notre 3e bébé. J'ai fait toute la grossesse, tous les 9 mois sans problème. Et à notre grande surprise, lorsque je partais accoucher, on nous annonce que le bébé est mort. Le bébé est mort dans le ventre. Je ne savais pas que je faisais un diabète de grossesse. Parce que lorsque tu fais un diabète de grossesse, l'enfant grossit. Et en principe, il ne doit pas arriver à terme. Et moi, j'avais pratiquement même dépassé le terme. Donc, imaginez la grosseur de l'enfant. L'enfant s'est étouffé dans le ventre. Lorsque nous sommes sortis de l'hôpital, j'ai pleuré, certes. Mais bien aimé, le consolateur était mon coach. Il m'a consolé de telle sorte que moi-même, arrivé à un moment, je cherchais même les larmes. En moins de, je dirais, 2 ou 3 jours, les larmes avaient séché. Parfois même, je rentrais dans la chambre pour chercher la tristesse. Mais la tristesse n'était pas là. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit, le consolateur par excellence, était passé par là. Amen. Au point où, lorsque les frères et sœurs venaient nous rendre visite pour nous soutenir, c'est nous-mêmes qui leur disions, non, ne pleurez pas, parce que le Seigneur nous a consolés. Alléluia. Il est le coach par excellence. Amen. Lorsque peut-être tu auras besoin d'un conseil, tu auras besoin de trouver une formule ou une solution par rapport à une situation donnée, la Bible le présente comme l'esprit de conseil. Il est celui-là même qui peut te conseiller. La Bible le présente comme l'esprit de sagesse. Tu as besoin d'une certaine sagesse. Peut-être que ton patron t'a donné un dossier à faire et toi-même tu ne sais pas comment le faire. Peut-être que par rapport à la mission ou au ministère auquel le Seigneur t'a appelé, tu ne sais pas comment agir. Mais il est le Dieu de sagesse. Il s'appelle l'esprit de sagesse. Et il peut te donner une parole de sagesse. Alléluia. Lorsque tu es abattu, il est là pour te relever. Dans les temps mauvais comme dans les temps bons, il est toujours là, à côté de toi. Laisse-toi coacher par le Saint-Esprit. Décide de lui obéir. Peut-être que tu écoutes beaucoup de choses, tu écoutes beaucoup de personnes, mais je tiens à te dire que les hommes peuvent te laisser, les hommes peuvent te tromper par leurs conseils, mais lui, il ne va jamais, jamais te laisser. Il ne va jamais te tromper si tu l'écoutes. Il va te guider. Alléluia. Laisse-toi coacher par le Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Je me suis posé la question de savoir, une personne qui connaît ton passé, une personne qui connaît ton présent, une personne qui connaît ton futur, une personne qui connaît quels sont les pièges que l'ennemi a tendus pour toi. Et cette personne-là sait comment est-ce que tu peux déjouer ces pièges-là. Est-ce que ce n'est pas une personne que tu vas écouter? Est-ce que tu ne vas pas l'écouter en premier? Bien-aimé, laisse-toi coacher par le Saint-Esprit. Écoute-le. Décide de l'écouter. Alléluia. Et dans ce temps de confinement, le Seigneur nous parle. Le Saint-Esprit te parle pour que tu puisses remporter ta course, pour que tu puisses gagner les combats qui se présenteront à toi. Il te parle. Par exemple, à l'église Vase d'Honneur, il nous exhorte à le chercher. Il nous exhorte
à être son intime. Il nous supplie même à la limite parce qu'il veut que nous soyons ses amis. Amen. Est-ce que tu sais ce qui va se passer après le confinement? Mais lui, il le sait. Il sait pourquoi il te demande d'être son intime. Il sait pourquoi il te demande de le chercher. Le dimanche passé, le pasteur Topa nous a enseigné sur montre à la montagne. Il t'a demandé de le chercher. Est-ce que tu le fais? C'est un coach. C'est lui qui sait comment tu vas remporter ta course. Je t'en supplie, décide de l'écouter. Le pasteur Vaz également a prophétisé sur ce mois de mai pour dire que c'est un mois de victoire. Quelles que soient les situations, quels que soient les plans de l'ennemi, quels que soient les ennemis qui vont venir vers toi, sache que tu as la victoire. Alors arrête de regarder, arrête de lancer des regards inquiets sur ta situation. Qu'est-ce que je vais devenir? Où est-ce que je vais partir après ce confinement-là? Non, tu as un coach. Laisse-toi coacher. Écoute-le. Fais ce qu'il te dit. Et tu verras que ta course sera favorable. Tu verras que ta course sera facile. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. La deuxième règle que j'ai pu noter, alléluia, c'est abstiens-toi. Amen. L'apôtre Paul dit, dans le verset que nous avons lu, 1 Corinthiens 9, il dit, tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Je t'ai dit au début qu'une course, c'est un combat. Tu dois te priver de certaines choses si tu veux remporter ta course. Tu dois t'abstenir de certaines choses si tu veux remporter ta course. Alléluia. Bien-aimé, il y a des victoires que tu dois avoir dans ce combat. Comme je l'ai dit, il y a des médailles que tu dois remporter. J'appelle des médailles des combats que tu gagnes. Moi, dans ma vie, je considère que tous les combats qui se présentent à moi et que j'arrive à supporter, ce sont des médailles que j'ai remportées. Lorsque je n'arrive pas à pardonner et qu'avec la parole de Dieu, avec un coach comme le Saint-Esprit qui est toujours sur moi en train de pardonner, lorsque je remporte ce combat du pardon, alléluia, je danse parce que j'ai une médaille. Amen. Lorsque je n'arrive pas à prier pendant des jours et qu'un jour j'arrive à me lever et que j'ai pu triompher de la lourdeur, j'ai pu triompher de l'assoupissement, je danse parce que j'ai eu une médaille dans ce combat. Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a des combats que tu dois mener et il y a des médailles que tu dois remporter. Mais pour cela, il y a des choses que tu dois laisser tomber. Tu dois renoncer à toi. Il y a des choses que tu dois laisser. Alléluia. Et ce qui m'a marqué dans ce verset, il dit tous ceux qui combattent s'imposent toute espèce d'abstinence. Ça veut dire que ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire de t'abstenir. Ce n'est pas quelqu'un qui vient te dire de te priver. C'est toi-même qui décides. C'est toi-même qui connais ce qui te tient captif. C'est toi-même qui sais ce qui peut t'empêcher de courir. Et c'est toi qui décides d'arrêter. Alléluia. Bien-aimé, si tu sais que le péché est dans ta vie, décide de t'abstenir parce que tu as un prix à remporter, parce que tu as une course à gagner. C'est pourquoi j'ai intitulé mon message « N'oublie pas ». Parce que très souvent dans notre vie, nous oublions de nous focaliser sur le but. Mais si je sais que j'ai un but, que j'ai une course à remporter, j'ai des façons de me tenir, j'ai des façons de parler, j'ai une façon de vivre qui va me garantir cette course. Alléluia. Lorsque je me suis penché un peu sur nos athlètes, les athlètes du monde, alléluia, je me suis rapproché un peu d'un frère qui est athlète de cette église et je lui ai demandé comment est-ce que les athlètes se comportent, de quoi est-ce qu'ils s'abstiennent. Il m'a dit un athlète peut s'abstenir de sommeil, peut se priver de sommeil s'il sait qu'il a une faiblesse
pour pouvoir s'entraîner. S'il voit qu'il n'est pas fort dans un domaine, il peut laisser le sommeil pour aller s'entraîner, pour être endurant. Un athlète peut se priver de nourriture. Il y a beaucoup d'athlètes qui peuvent manger des pizzas, manger des hamburgers à gogo, mais ils ne le font pas. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils ont besoin que leur corps soit endurant. Ils ont besoin de ne pas laisser la maladie entrer dans leur corps. Il m'a dit également que les athlètes peuvent se priver de loisirs parce que les loisirs les distraient, les défocalisent de leur objectif. Il m'a même dit que avant peut-être une course, avant un combat, un athlète peut se priver même d'aller avec sa femme, tout simplement parce qu'il veut être endurant. Bien-aimé, si les hommes du monde savent faire ces choses-là, parce qu'ils ont un objectif à atteindre, parce qu'ils ont une course à gagner, à combien plus forte raison toi qui es dans la vérité, tu ne vas pas décider de t'abstenir de certaines choses qui te tiennent captif, qui te ramènent en arrière, qui peuvent te disqualifier. Laisse le péché. Laisse l'amertume. Laisse la rancœur. Laisse le péché sous toutes ses formes. Décide de te priver de cela. Décide de renoncer à toi. Tout simplement parce que tu as une course à remporter. Alléluia. C'est vrai qu'il y a le péché. C'est vrai qu'il y a la colère, la rancune, l'amertume et toutes ces choses-là qui sont comme des boulets à tes pieds. Vous savez, les boulets, ce sont de grosses boules qu'on mettait avant au pied des prisonniers. Voilà, pour les empêcher de s'enfuir. Est-ce que tu sais que le péché, tu sais que les choses qui te retiennent sont comme des boulets. Et lorsque tu as un boulet à tes pieds, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux même pas marcher pour dire tu vas courir. Alléluia. Laisse tomber. Dis à ton voisin, laisse tomber. Abstiens-toi. Laisse tomber. Je sais que ce que je vais dire ne va jamais arriver. Mais suppose qu'on vienne te dire que l'après-midi, Jésus revient chercher son église. Je t'en supplie, ça ne va jamais arriver. Parce que le Seigneur dit qu'il va venir comme un voleur. Amen. Donc personne ne connaît le jour. Mais supposons juste un exemple, que le Seigneur dit, il revient l'après-midi, venir chercher son église. De toi à moi, tu sais ce qui peut te disqualifier. Ça peut être quelque chose qui peut être une petite faiblesse, mais ça te disqualifie. Si tu arrives à mettre un nom, à donner un nom sur ce qui va te disqualifier, décide de renoncer à cela. Amen. En plus du péché, tu peux comme l'athlète du monde renoncer à ton sommeil. Amen. Le sommeil, c'est intéressant, c'est bon. Surtout vers 4 heures du matin où il fait un peu frais, 3 heures, 4 heures, 5 heures où il fait un peu frais. Amen. Mais dans ta course, bien-aimé, tu as besoin de t'équiper. C'est parce que tu as besoin de t'équiper que le Seigneur te demande de le chercher. Tu ne peux pas chercher le Seigneur à 7 heures. Tu ne peux pas prier à 8 heures. Pourquoi? Parce que tu es dans le confinement. Et à 7 heures, 8 heures, tout le monde est réveillé dans la maison. Tu ne peux pas prier. Si en tout cas, tu n'es pas seul, si tu vis avec certaines personnes. Mais à 4 heures du matin, personne n'est réveillé. Tout le monde est dans son lit, dans un doux sommeil. Alléluia. Mais toi, tu te prives de sommeil parce que tu veux grandir dans ton intimité avec le Seigneur. Dans cette course, tu as besoin que ta vie de prière s'augmente parce que tu dois être endurant. Tu as besoin de connaître la parole de Dieu parce que la Bible déclare que le Seigneur s'appuie sur sa parole pour l'accomplir. Prive-toi de sommeil. Laisse un peu les 8 heures de sommeil là. S'il te plaît, tu n'es pas un enfant. En tout cas, s'il y a des enfants parmi nous, toi, tu peux dormir. Mais nous, les vieux, laisse 8 heures de sommeil. Amen. Réveille-toi à 4 heures. Décide cela. Décide de te priver un peu de sommeil, juste pour être équipé pour gagner ta course. Laisse un peu la nourriture. Je bénis le nom du Seigneur parce que nous sortons
de 3 jours de jeûne, lundi, mardi, mercredi, ça a été des jours merveilleux, une intimité véritable avec le Seigneur. Nous nous sommes privés de nourriture parce que nous cherchons quelque chose, parce que nous voulons remporter notre course. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Prive-toi également des distractions, des loisirs. Tu es dans le confinement. Tu es toujours sur ton portable. Tu es lié à Facebook. Tu es lié au dernier son. Alléluia. Prive-toi un peu. Diminue un peu. Réduis un peu ton Facebook. Réduis un peu ta consommation d'Internet. Alléluia. Pour investir en toi. Dans cette course de ta vie, le Seigneur a prévu des bonnes œuvres pour toi. Il dit qu'il les a préparées d'avance. Alléluia. Peut-être que le Seigneur t'a inspiré des projets. Mais si tu n'investis pas en toi, si tu ne laisses pas un peu la télévision, un peu les Facebook et autres, comment est-ce que tu pourras investir en toi? Lis des livres. Va sur Internet. Va faire des recherches sur ton projet. Cuisine si tu n'es pas marié encore. Apprends à préparer. Mais investis en toi. Mais pour cela, il faut que tu payes un prix. Il faut que tu t'abstiennes de certaines choses. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Et la troisième règle que j'ai pu retenir et que je veux partager avec toi, c'est de faire des obstacles ta force. Faire des obstacles ta force. Bien-aimé, la vie est un combat. Et il y aura toujours des épreuves. Satan même, il est prêt même pour toi, comme on le dit. Alléluia. Sa mission, c'est de venir te voler. Sa mission, c'est de venir détruire, de venir te détruire. Sa mission, c'est de venir dérober. Il y a des épreuves, il y a des pièges qui vont te tendre. Mais je t'en supplie, fais des obstacles qui vont se présenter devant toi. Fais des oppositions qui vont se présenter à toi, ta force. Pour cela, nous allons lire un verset de la Bible. Alléluia. Amen. Nous allons lire Hébreux 12 à partir du verset 2. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, a méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. La Bible dit que le Seigneur Jésus, en vue de la joie qui lui était réservée, en vue de la gloire dans laquelle il devait rentrer, il a méprisé la honte. Il a méprisé l'ignominie. Il a méprisé tout ce qui est venu vers lui pour l'empêcher d'atteindre sa course, d'atteindre son but, parce qu'il devait s'asseoir à la droite du trône de Dieu. Bien-aimé, Jésus est notre modèle. Il est le modèle par excellence. Et si lui, le Seigneur, en vue de la gloire à venir, en vue de la joie qu'il devait vivre, il a méprisé l'ignominie. Il a fait de l'opposition. Il a fait du rejet. Il a fait des coups qu'il a reçus à la croix. Il a fait de cela sa force pour pouvoir être élevé. Alléluia. Toi aussi, ce matin, je t'exhorte à faire des oppositions, à faire des obstacles qui viennent à contre-vent dans ta course, à faire de ces oppositions-là ta force. David, lorsqu'il a rencontré Goliath et lorsqu'il devait combattre Goliath, il a vu en Goliath une opportunité d'élévation. Il a vu en Goliath une opportunité d'avoir sa royauté. Alléluia. Tandis que les soldats israélites, eux, ils ont vu Goliath comme une source d'humiliation.
comme une source de rejet, comme une source de défaite. Comment est-ce que toi, tu vois tes obstacles? Comment est-ce que toi, tu vois les contrevents, les oppositions qui se présentent à toi? Joseph a dit à ses frères que le Seigneur a permis que vous me vendiez pour que je puisse sauver votre vie. Bien-aimé, vois les obstacles qui se présentent à toi comme une force. Peut-être que dans ce temps, dans cette situation difficile, tu as été renvoyé de ton emploi. Peut-être que tu es au chômage technique. Comment est-ce que tu dois te comporter? Tu as deux choix. Soit tu vas t'asseoir sur ton lit et pleurer, murmurer, demandant au Seigneur, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'abandonnes? Qu'est-ce que je t'ai fait? Les autres travaillent et moi je ne travaille pas. Moi seul, on m'a licencié. Ça, c'est la première option. Ou bien, tu vas faire de cette situation-là une force pour toi. Tu vas faire de cette situation-là une opportunité et tu vas dire, Seigneur, si on m'a renvoyé, peut-être que c'est parce que je n'ai pas assez investi en moi. Je vais prendre le temps d'investir en moi afin qu'au sortir de ce confinement, je sois moi-même mon patron pour pouvoir employer plusieurs frères et sœurs. Alléluia. Fais de tes obstacles une opportunité. Fais de tes obstacles ta force. Peut-être que dans cette situation, parce que tout le monde est en famille, tu vis des frustrations. C'est toi qu'on insulte tous les jours. Tu es blessé, tu es amer. Non. Apprends à cultiver l'amour. Apprends à manifester l'amour. Apprends à pardonner. Parce que demain, tu pourras ouvrir un orphelinat. Demain, tu pourras ouvrir un centre pour les déshérités, pour les enfants de la rue et leur manifester de l'amour. Alléluia. Bien-aimé, que les obstacles qui se présentent à toi soient des forces. Et prie le Seigneur pour pouvoir trouver en ces obstacles, en ces contrevents, une opportunité. Alléluia. Nous allons tous nous tenir debout et acclamer ce Dieu vivant, acclamer le Seigneur pour cette parole qu'il nous a donnée ce matin. Et tu vas prier le Seigneur. Bien-aimé, ce matin, je suis juste venu te rappeler. Je suis juste venu te rappeler que la vie que tu mènes est une course. Ne l'oublie pas. Et pour remporter cette course, tu as besoin d'avoir des attitudes. Il y a beaucoup d'attitudes que tu peux avoir, mais retiens ces trois. Laisse-toi coacher par le Saint-Esprit, qui est le coach par excellence. Décide de l'écouter et il t'enverra à bon port, certainement et sûrement. Abstiens-toi. Tu connais les choses qui te retiennent. Tu sais les choses qui peuvent te tenir captif. Tu sais les choses qui peuvent te disqualifier. Décide de t'abstenir. Décide de laisser tomber. Décide de renoncer à toi-même afin de gagner cette course, afin de gagner les combats qui se présentent à toi, afin d'obtenir des médailles et des victoires. Alléluia. Et la troisième règle, fais des obstacles, fais de l'opposition qui vient à toi une force, une opportunité. Vois en tous les obstacles qui se présenteront à toi une opportunité, une force. Ensemble, prions le Seigneur. Dis merci au Seigneur pour ce temps qu'il a permis pour cette parole. Et demande-lui de t'aider dans cette course. Demande-lui de bien courir, de t'aider à bien courir cette course et de gagner le prix de la vocation céleste. Seigneur, accorde à chacun d'entre nous de courir cette course, de bien la courir. À chaque fois, Seigneur, que nous allons vouloir nous décourager, Papa, rappelle-nous que la course n'est pas terminée. C'est la course de notre vie, Seigneur. Saint-Esprit, sois avec nous, comme tu l'as promis. Donne-nous de pouvoir t'écouter. Donne-nous de nous laisser coacher par toi, de nous laisser guider par toi, Seigneur. Il y a des choses qui nous tiennent captifs. Il y a des choses qui sont comme des boulets. Il y a des choses dans nos vies, Seigneur Dieu, des péchés, des attitudes, des façons de parler, des façons de marcher, des amis, Seigneur, qui peuvent nous disqualifier dans cette course, qui peuvent même nous faire sortir, Seigneur Dieu, de cette course. Je t'en supplie, aide-nous, Seigneur, à renoncer à ces choses-là, Papa. Apprends-nous, Seigneur,
avoir en chaque obstacle, en chaque opposition, Seigneur, une force, une opportunité, afin que nous soyons plus que vainqueurs et afin que, comme l'apôtre Paul, nous puissions dire, nous avons achevé notre course, nous avons combattu le bon combat de la foi, nous avons remporté le prix de la vocation céleste. Je te dis merci, Seigneur, pour ta grâce et ta fidélité, Seigneur, qui se manifestent dans notre vie. Alléluia. Est-ce que de ta place, tu peux acclamer le Seigneur? Merci, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, je veux dire à quelqu'un, tu es peut-être malade dans ce temps de confinement. Peut-être que tu ne te portes pas bien. Tu vas de ta place te tenir debout et mettre ta main là où tu as mal. Et nous allons prier le Seigneur parce qu'il est le Dieu de guérison. Seigneur, merci pour tous ces frères qui se sont tenus debout, Père. Seigneur, tu vois la souffrance qu'ils vivent à cause d'un mal qu'ils sont. Au nom de Jésus, je déclare par la main puissante du Saint-Esprit que tu es guéri. Au nom de Jésus, je déclare que tes forces sont restaurées. Au nom de Jésus, je déclare que toute maladie qui te fatigue, elle disparaît maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu es guéri au nom de Jésus. Tes forces sont restaurées, tes cellules sont renouvelées par la puissante main du Saint-Esprit. Amen. Je vais encore demander, tu m'as écouté. Et lorsque j'ai commencé, j'ai dit, pour être coaché par le Saint-Esprit, tu dois avoir donné ta vie à Jésus. Alléluia. Alors de ta place, si tu sais que tu n'as pas encore accepté le Seigneur, tu vas te tenir debout. Tu vas lever ta main et tu vas répéter après moi. Seigneur Jésus, ce matin j'ai écouté ta parole et je te reconnais que je ne te connais pas. Seigneur, ce matin je veux t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Je veux m'abandonner totalement entre tes mains. Je veux renoncer au péché. Je veux renoncer à toutes ces choses qui me tiennent captif et qui m'empêchent de te suivre. Accepte-moi, Seigneur, comme ton enfant. Bien-aimé, à partir de cette prière, sache que le salut t'est réservé. Sache que tu es sauvé. Et sache que le Saint-Esprit vient habiter en toi. Il est avec toi et il est en toi. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour toutes ces personnes qui ce matin ont donné leur vie à Jésus? Parce que la Bible déclare qu'il y a de la joie dans le ciel lorsque quelqu'un donne sa vie à Jésus. Bien-aimé, si tu as été béni par cette parole, tu vas faire ton offrande. Sous la conduite de Eden Glory, nous allons faire nos offrandes. Tu peux faire ton offrande en mettant ton argent dans une enveloppe, la porter au siège, à nos bureaux. Tu peux également faire cette offrande-là par mobile money ou bien tu peux faire par virement. Les indications sont affichées à l'écran. Jésus détient la victoire. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Chantons Alléluia. Alléluia. Jésus détient. Jésus détient la victoire. Oh, Alléluia. Alléluia. Il a triomphé. Il a triomphé pour moi. Chantons Alléluia. Alléluia. Jésus
Jésus détient la victoire. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Jésus détient la victoire. Nous voulons te dire merci pour ces offrandes. Nous les apportons avec action de grâce et avec reconnaissance, Père, pour ta bonté et ta fidélité. Bénis-les, agrée-les, visite les maisons. Souviens-toi des challenges et des besoins de chacun, Seigneur, et visite les familles. Restaure quelqu'un qui a besoin de restauration. Renouvelle une vie, relève une vie, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous allons maintenant recevoir nos nouveaux. Si c'est la première fois que tu as participé à notre merveilleux culte, tu vas te tenir debout et nous allons te recevoir à la façon vase d'honneur, conduit par Eden Glory. C'est un privilège de recevoir parmi nous. Ici c'est chez toi, c'est un privilège de recevoir parmi nous. Ici c'est chez toi. Oh 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 oh. Bienvenue à Vase d'honneur. Oh 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 oh. Te disons à quoi va. Heureux de t'accueillir à Eden, dans cette famille passionnée de Christ, te conduire dans la surabondance des vies. Sois le bienvenu ici à Vase d'honneur. Reçois, reçois, reçois la grâce. Reçois, reçois, reçois la faveur. Reçois, reçois, reçois la paix. Reçois, reçois, reçois la vie Zoé. Nous t'aimons. Sois le bienvenu ici à Vase d'honneur. Ouais! Nous avons été contents de partager ce culte-là avec toi. Et je t'encourage à nous suivre, à suivre nos différents programmes. Et si tu as été invité par quelqu'un, tu peux te rapprocher de cette personne-là et pour avoir de plus amples informations sur l'Église, sur nos différents programmes. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Nous allons maintenant partager le repas du Seigneur. Notre Dieu nous invite à sa table. Et je veux inviter tous les pasteurs à se joindre à moi, afin qu'ensemble nous puissions communier avec notre Dieu. Et toi qui es à la maison, si tu as préparé ta table, tu vas également avec moi communier avec ton Dieu. Seigneur, merci parce que tu nous as invités à ta table. Seigneur, ton sang est une alliance pour nous, afin que lorsque nous prenons ton sang, Seigneur, tout ce qui est endommagé dans nos corps, tout ce qui est force qui nous abandonne soit restauré, soit renouvelé. Et nous avons la victoire sur toutes choses. C'est pourquoi, Seigneur, je veux te bénir ce matin pour ton corps, pour ton sang que tu nous permets de partager. Bien-aimé, la Bible dit que le Seigneur Jésus, lorsqu'il partageait le repas avec ses disciples, prit le pain, il le rompit et le donna à ses disciples. Nous allons ensemble prier le Seigneur pour le corps de Jésus, que nous prenons en souvenir de l'alliance. Prions ensemble le Seigneur. Père, je veux te dire merci pour ton corps qui a été brisé, qui a été flagellé, Seigneur, qui a été meurtri, Père, afin que nous ayons la vie, afin que nous ayons la victoire sur nos ennemis, afin que nous ayons la victoire sur toute forme de maladie. Que ton nom soit béni, Seigneur. Amen.
Il prit encore la coupe qui représente son sang. Il rendit grâce. Ensemble, nous allons rendre grâce pour le sang de Jésus. Seigneur, merci pour ton sang qui a coulé à la croix. Merci parce que par ton sang, nous communions avec toi. Merci parce que par ton sang, nous rentrons en alliance véritable avec toi, Seigneur. Béni sois-tu pour cette vie que tu nous communiques ce matin. Nous allons prendre ensemble le corps de Jésus. Mangeons ensemble le corps de Jésus. Nous allons prendre ensemble le sang de Jésus. Buvons ensemble le sang de Jésus, le sang de la nouvelle alliance. Bien-aimé, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur de là où tu es? Nous allons tous nous tenir debout et déclarer de bonnes paroles sur notre semaine. Seigneur, je veux te dire merci pour ce merveilleux culte que tu nous as donné d'avoir, pour ce temps de célébration. Seigneur, nous voulons te confier cette semaine. Je déclare au nom de Jésus que ta semaine est bénie. Je déclare au nom de Jésus que la grâce de Dieu travaille pour toi. Cette semaine est une semaine de victoire, où tous les pièges de l'ennemi tomberont, parce que toi, le Seigneur te donne la capacité de triompher de cela. Je déclare au nom de Jésus que tu gagnes ta course, que tu gagnes ta course, que tu gagnes ta course. Allons dans la paix du Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Sur son trône élevé, je vois le roi qui brille. Je vois le roi, c'est lui qui est le souverain.